Bienvenue dans Cœur de femme, histoire vraie. Mélissa, femme douce, belle et souriante, accordait une importance capitale à la loyauté, qu'il s'agisse de son amour ou de ses amitiés. Depuis 6 ans, elle partageait sa vie avec Julien. Un homme calme, travailleur et toujours présent. Léa, sa meilleure amie, était une pièce maîtresse de leur existence. Sortie à 3. Confidence, anniversaire. Ils formaient un trio apparemment parfait, du moins, en apparence. Un soir fatidique, le monde de Mélissa s'effondre. À la recherche du téléphone de Julien pour un appel rapide. Son regard est attiré par une notification, Léa de cœur. J'ai encore du mal à oublier hier soir. Son cœur s'arrête. Elle clique. La lecture des messages qui suivent la fige dans la peur. Des messages tendres, ambigus, parfois explicites. Des mots qu'on n'écrit pas à l'ami de sa femme. Dans un échange particulièrement bouleversant, Léa écrit « Je sais que c'est mal, mais quand je te vois avec elle, j'ai du mal à me retenir. » Julien répond « On doit faire attention. Si Mélissa découvre ça, je la perds. » Saisie par un sentiment de trahison intense, Mélissa apprend la vérité sur 2 personnes qu'elle aimait profondément. L'homme avec qui elle partageait sa vie et la femme qu'elle considérait comme sa sœur de cœur. Sur le moment, Mélissa ne réagit pas. Elle garde son calme. Le lendemain, elle invite Léa à la maison. Un piège silencieux se tend. Elles rient, boivent un café. Soudain, Mélissa place le téléphone sur la table. Écran allumé, conversation ouverte. Silence. Le visage de Léa blanchit. Alors, c'est ça, ton amitié ? Pas de cris, pas d'insultes. Juste cette phrase, glaciale, qui a tout changé. Le monde de Mélissa s'est effondré lorsqu'elle a découvert la trahison entre Léa et son amoureux, Julien. Surmombrée par la culpabilité, Léa a fondu en larmes, se débattant pour trouver des excuses, minimisant sa faute en la qualifiant de moment de faiblesse. Julien, quant à lui, rentré d'abord dans le déni, a fini par avouer toute la vérité. Il a tenté de se rattraper en déclarant son amour et en expliquant qu'il s'était perdu. Mais Mélissa, blessée au plus profond d'elle-même, a simplement répondu, avec une tristesse poignante, « On ne trahit pas quelqu'un qu'on aime. » Le lendemain, elle a fait ses valises. Non pas pour punir Julien ou Léa, mais pour se protéger, pour préserver ce qui lui restait de dignité. Elle a quitté la maison sans un mot de plus, sans drame ni scène. Juste cette dignité silencieuse, plus percutante qu'un cri, qui a laissé Julien et Léa abasourdis. Quelques semaines plus tard, incapable de faire face aux conséquences de ses actes, Léa a quitté la ville. Julien, quant à lui, a tenté désespérément de reconquérir Mélissa pendant des mois. Mais Mélissa avait saisi une vérité fondamentale. Quand la confiance est brisée, l'amour ne peut plus survivre. 2 ans plus tard, Mélissa a refait sa vie. Elle a appris à se reconstruire et à se redécouvrir. Elle dit souvent, avec la sagesse acquise à la dure, « J'ai perdu un homme et une amie. Mais j'ai gagné la paix. » Elle a appris à s'aimer d'abord, à écouter son intuition et à faire confiance à son instinct. Et surtout, elle a compris que parfois, Dieu ou le destin enlève des gens de notre vie non pas pour nous punir, mais pour nous protéger et nous guider vers un avenir meilleur. Ici, c'est Cœur de femme, là où les histoires parlent à nos cœurs. Et toi, que ferais-tu si tu découvrais une telle trahison entre ton partenaire et ta meilleure amie ? Choisirais-tu le pardon ou la rupture ? Une question qui, peut-être, te hante déjà.